Bonjour, 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 peuple de Dieu. Nous voici encore de nouveaux compromis, toujours à même heure, sur notre chaîne YouTube Landry Oliveira. Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, je me partage un verset de la Bible sur le livre de Jean 1, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible est claire là-dessus, bien-aimé, qu'au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui, mais au commencement de toute chose était la parole. Parce que toute chose a été faite par la parole. Dieu a parlé et les choses se sont existées. Dieu a ordonné et les choses ont pris place. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean 1:1 qu'au commencement était la parole. Ce que nous voyons aujourd'hui, la technologie que nous voyons aujourd'hui, cela n'a pas existé au commencement. Parce que tout a été créé par la parole de Dieu, bien-aimé, bien sûr. C'est Dieu qui a tout créé. La Bible dit, après avoir tout créé, au septième jour, Dieu se reposa. Rien de ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, a été créé nullement. Mais non, tout a été créé par la parole de Dieu. L'ennemi veut nous faire croire que tout ce que nous voyons a été créé par les scientifiques, par la nature. Non. Même la nature en elle-même a été créée par Dieu. Par la parole qui est Jésus-Christ. Que personne ne puisse nous mentir. Que personne ne puisse te mentir. Que la vie que tu vis, c'est venu comme ça. Non. Tout a été créé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, si tu connais la parole, tu ne seras pas emballé par n'importe quel vent, par n'importe quelle théorie. Les théories qui viennent d'Asie, qui viennent de l'Afrique, qui viennent de l'Orient, qui viennent de l'Occident, qui viennent de l'Amérique et de l'Europe, tu ne seras pas emballé. Pour quelqu'un qui connaît la parole. Mais comment connaîtras-tu la parole si tu ne sais pas la lire, si tu ne l'écoutes pas? Pour avoir la connaissance de la parole, tu dois savoir méditer cette parole qui est la Bible, que moi je vous présente. La Bible, tu dois la méditer. Tu ne le médites pas comme on lit un journal. Tu passes, tu voles, non. Tu la médites. Tu prends le temps de lire cette parole. Tu prends le temps de l'écouter. Mais comment vas-tu écouter la parole de Dieu? On ne l'écoute pas. Je ne sais pas comment, peut-être toi tu peux l'interpréter. Mais en l'écoutant, en allant à l'église, peut-être chez toi, tu peux écouter la parole. L'écoute de la parole, méditer la parole, cela te donnera les armes à pouvoir faire front à tous les vents contraires qui pourront venir. Peut-être pour mettre quelque chose en toi, pour te faire barrière. Mais pour quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il ne se laissera pas amener dans n'importe quel vent. Parce que tu connais la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, tout a été créé par la parole de Dieu. Au commencement, ce n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les gens se chamailler du matin au soir. Aujourd'hui, on voit les gens se divorcer du matin au soir. Aujourd'hui, on voit ce qu'on voit. Aujourd'hui, on voit ce que le monde veut nous faire présenter. Mais au commencement de chaque chose, était la parole bien-aimée dans le Seigneur. Waouh! Quel beau message que nous sommes en train de partager ensemble avec vous. J'aimerais attirer l'attention d'une sœur, d'un frère, d'une famille. Je vous convie, retournons dans la parole. Si tu connais la parole, tu ne seras pas emporté. Si tu connais la parole, tu ne seras pas envoûté. Si tu connais la parole, tu ne te laisseras pas emporter dans n'importe quel système, dans n'importe quel vent, parce que tu connais la parole. Voilà pourquoi même la Bible dit, lorsque Christ, après avoir fini son jeûne, en descendant de la montagne, le diable se présenta. Le diable a proposé des choses. Christ a dit, n'est-il pas écrit? Parce qu'il connaissait la parole. Parce que lui-même, il est la parole. Si le diable a pu tenter le Seigneur, à combien plus forte raison, nous, ses enfants, nous, les enfants de Dieu, nous ne serons pas tentés. Mais lorsque nous avons la parole de Dieu, nous saurons comment faire face
à tous ces vents et marées. Écoutez, méditez. Ne les médite pas comme tu lis n'importe quel bouquin. Mais la parole est précieuse. Écoutez la parole de Dieu. Méditez-la. Cela te donnera les armes à faire face à tous les vents et marées qui arrivent. Aujourd'hui, beaucoup de gens lâchent prise. Aujourd'hui même, beaucoup de chrétiens ne savent plus où mettre leurs pieds parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils sont emballés par n'importe quel vent. Ils sont emballés par n'importe quoi, ceci, par là. Par manque de parole. Aujourd'hui même, les hommes de Dieu commencent à faire de n'importe quoi aux chrétiens. Parce que les chrétiens ne savent pas. Les chrétiens ne savent pas méditer la parole. Ils ne les connaissent même pas. Mais la Bible dit dans les chrétiens de Béret, dans le livre des Actes 15, et ils connaissaient la parole. Tu prêches, ils lisaient. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un peut venir, il peut les emballer, il peut les dire n'importe quoi. Quelqu'un peut dire, non, les gens, on peut t'imposer, on peut te faire n'importe quel... Mais tu acceptes. Parce que tu ne connais pas la parole. Mais moi qui connais la parole, je ne me laisserai pas quelqu'un venir faire n'importe quoi sur moi. Parce que je connais la parole. Si tu ne connais pas la parole, je t'invite à les connaître, à les lire, à les méditer jour et nuit. En cela, tu auras la sagesse. Tu auras la sagesse et tu sauras comment faire face à tous ces vents et marées qui viennent maintenant, qui est en train de toucher l'église de Dieu. Parce que même la Bible, Christ a tout prédit. Paul même a dit, après moi, il y aura des loups ravisseurs qui viendront pour ravir, qui viendront pour faire tomber les enfants de Dieu. Aujourd'hui, les gens tombent parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Je t'invite, très cher frères et sœurs, de connaître la parole. Abandonnons-nous dans la parole de Dieu. C'est la parole nous soutiendra. C'est la parole de Dieu nous aidera à aller de l'avant. C'est la parole de Dieu nous donnera des armes défensives et offensives. Même lorsque l'ennemi viendra, lorsqu'il nous dira ceci, cela, nous aussi, nous allons encore lui dire, c'est écrit. Regarde ce que la parole me dit. Regarde ce que la Bible me dit. Et là, l'ennemi saura que non, celui-là, il connaît. Que Dieu te bénisse. Toi qui as eu le temps de m'écouter. On se voit à dimanche. À très bientôt. Que mon Dieu vous bénisse.